Il est 17h passé de 45 minutes sur l'antenne de Grand TV. Soyez les bienvenus. Nous sommes le mardi 3 décembre. Et on ouvre cette édition avec un accident mortel qui s'est déroulé ce matin de l'autre côté de la frontière belge. Un brouillard épais a causé un grave accident sur l'A19 près d'Ypres. Un carambolage impliquant une cinquantaine de véhicules a fait un mort et une dizaine de blessés. L'autoroute a été fermée dans les deux sens. En début d'après-midi, des victimes étaient toujours bloquées dans leurs véhicules. Retour sur la métropole lilloise où un violent incendie a ravagé deux usines à Verviers-Sud. Le feu s'est déclenché pour une raison encore inconnue aux alentours d'1h du matin la nuit dernière. Ce matin, encore de grosses fumées étaient visibles, comme on peut le voir sur ces images. Les explosions ont même réveillé les voisins aux alentours. Le feu a anéanti pas moins de 3500 m² d'entrepôt. Les 56 salariés de l'entreprise Océane se retrouvent donc au chômage technique. Le feu s'est rapidement propagé en raison des produits inflammables stockés sur place. Pour éteindre les flammes, 70 pompiers ont été mobilisés. Le feu a été tellement violent qu'un des véhicules des sapeurs-pompiers a été endommagé. Précision sur l'intervention avec le commandant Anne Istria au micro de Tanguy Lécluse. À notre arrivée, l'ensemble du bâtiment Océane était déjà embrasé. Avec, compte tenu des produits stockés dans ce bâtiment et dans le bâtiment mitoyen, une propagation très rapide du sinistre. Des polyuréthanes, des polymères divers, des solvants. Donc pour donner une idée, c'est ce qui fabrique les pneus, les tapis de sol de voiture, mais aussi tout ce qui est polymère, les bouées, etc. Et sachez qu'une enquête est en cours pour déterminer les causes du sinistre. Une semaine après le lancement de la 29e campagne d'hiver des Restos du Cœur, l'heure est au premier bilan. Au centre de distribution de Roubaix, les bénéficiaires viennent 2 fois par semaine chercher quelques denrées alimentaires, une aide qu'ils obtiendront jusqu'au 21 mars. Comme beaucoup d'autres associations, la structure lancée par Coluche connaît une baisse des ressources et une augmentation des personnes démunies qui sont principalement des personnes isolées. Bien plus qu'une aide alimentaire, les bénéficiaires y trouvent un lieu d'accueil et d'écoute. Voyez ces réactions recueillies par Edil Gunaï. Vu les financiers, les factures et tout, ça fait... Franchement qu'ils sont là quand même, quoi. Les factures sont trop chères et tout ça, donc je demande de l'aide pour nourrir mes enfants, quoi. Depuis que ça a ouvert à peu près, ça fait 1 an et demi, 2 ans. Je suis en foyer et j'ai pas de choix, quoi. On est bien accueillis, voilà, c'est tout simple. Ah, moi je loupe pas un jour. Que ce soit le début du mois ou la fin du mois, je ne loupe pas un jour. Ah, moi j'aime bien le restaurant du cœur, franchement ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup, beaucoup. Sachez que dans le Nord, 82 centres de distribution viennent en aide à 12 000 familles, soit près de 32 000 bénéficiaires. L'hiver n'a pas encore commencé, que les pneus neige sont pris d'assaut. C'est l'effervescence dans de nombreux garages automobiles de la région. Les nordistes n'attendent pas le dernier moment pour s'équiper. Les ventes ont même triplé. Il n'y a pas encore de rupture de stock. Toutefois, des délais peuvent être assez longs sur certains modèles. Les pneus d'hiver ont une gomme plus dure et n'ont pas de rainure centrale pour une meilleure adhésion aux routes enneigées ou verglacées. La crise n'est donc pas un frein pour les automobilistes soucieux de leur sécurité. Voici quelques précisions avec un vendeur d'un magasin à Ronc. Et les gens commencent à s'habituer au fait de changer leurs pneus neige, et donc il y a une véritable demande en ce moment sur les mois d'octobre et novembre, alors qu'avant c'était un peu plus tard dans l'année. Et aujourd'hui on a des volumes qui ont vraiment explosé ces derniers temps. Ouais. Je pense qu'il y a un peu de crainte parce que sur les 2 dernières années en fait on a connu quand même des épisodes neigeux qui étaient assez forts sur la région. On n'est pas dans des régions blanches, mais les années précédentes c'était quand même assez notable, et on a une vraie demande de sécurité, parce qu'il y a aussi le bouche à oreille qui joue, et les gens sont vraiment convaincus quand ils ont essayé des pneus neige que ça fonctionne et que ça marche vraiment très bien. En foot ce soir, Lille affronte Marseille dans le cadre de la Ligue 1. Les supporters lillois promettent un accueil pas vraiment chaleureux à l'ancien Lillois Florian Thauvin. Souvenez-vous, le jeune attaquant avait déserté cet été le terrain d'entraînement pour pouvoir rejoindre la cité phocéenne.
Une volte-face que n'ont pas apprécié les supporters lillois. Son arrivée à Lille a été très chahutée hier soir. Des insultes ont fusé et une bagarre a éclaté entre les supporters lillois et les membres du staff marseillais. Une action que l'on voit ici sur ces images vidéo amateurs. Une personne a été placé en garde à vue. L'ancien Lillois, auteur de 4 buts ces 4 derniers matchs de championnat, sera très certainement sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy. Le coup d'envoi est donné à 19h, donc dans un peu plus d'une heure. Ce qui nous amène à la question du jour. Les violences autour du foot vous font-elles tourner vers d'autres sports? Vous pouvez donner votre avis sur la page Facebook de Grand Lille TV. Les résultats seront annoncés demain matin. Et puis, on termine cette édition avec la magie de Noël et ces belles illuminations de la ville de Lille. 16 grands sapins décorent actuellement la rue Faidherbe. Noël approche et un air festif plane au-dessus de la capitale des Flandres. Un budget municipal d'environ 70 000 € est consacré rien qu'à cette beauté. Et c'est avec ces belles images signées Macha Gunnissen que nous refermons cette édition. Merci de l'avoir suivi et à suivre votre météo et vos conditions de circulation toujours en direct.